Voilà, nous voici dans la deuxième partie de cette émission. Merci de suivre cette émission Espoir Diaspora, une émission destinée à la diaspora. Vous êtes invité à participer à cette émission en vous inscrivant par WhatsApp au 225 57 70 57 38. La responsabilité de la famille est donc déterminante. C'est une responsabilité qui résulte de sa nature même et qui consiste à être une communauté de vie, d'amour, fondée sur le mariage. Et de sa mission de garder, de révéler, de communiquer l'amour, il s'agit précisément de l'amour même de Dieu, dont les parents sont faits les coopérateurs. Et comme les interprètes dans la transmission de la vie et dans l'éducation suivant le projet du Père, c'est donc un amour qui se fait gratuité, accueil, don dans la famille. Chacun est reconnu, respecté et honoré parce qu'il est une personne. Et si quelqu'un a davantage de besoins, l'attention et les soins qui lui sont portés se font plus intenses. Mais pour que cela soit, il faudrait qu'on soit et dans un cadre et dans une famille équilibrée. Comment transmettre réellement ces valeurs quand on est dans un environnement déséquilibré, un environnement qui n'est pas propice? Pour répondre à ces questions, nos amis se sont donné le mal et le plaisir de nous rédiger quelques VSMS que nous allons écouter maintenant. Le sujet d'aujourd'hui nous dit vie chrétienne et sanctification, comment allier les deux dans un monde qui pourrait emmener les enfants vers des déviations. Bon, quand on dit vie chrétienne et sanctification, c'est comme si la vie chrétienne n'était pas faite de sanctification. La vie chrétienne est en elle-même sanctification. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous parlons aussi aux non-chrétiens. Donc, dire que notre vie chrétienne est dénuée de sanctification, il y a problème. Christ est la lumière, Christ éclaire tout ce qui est ténébreux en nous. La sanctification fait disparaître toutes ces choses-là. Nous faisons des efforts avec la grâce de Dieu pour être des personnes meilleures. Comment on peut éduquer son enfant ou comment on peut parler à son enfant? Comment on peut garder la lampe du Christ allumée dans le cœur de son enfant quand on est dans un environnement comme le Canada? La dernière fois, je changeais avec une sœur en Angleterre qui était choquée d'apprendre certaines choses qui se passent au Canada ici. Et elle rigolait comme ça, elle dit non que ça se fait pas en Angleterre. J'ai dit vraiment, l'élève est devenu plus grand. Christ a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais apparemment le Canada est plus grand que sa maîtresse, la Grande-Bretagne. Donc parce qu'on est arrivé à un niveau ici, c'est terrible. Même pour changer de sexe, c'est gratuit. Je veux dire, pour se faire soigner une rage de dents, on paye plus d'1 million de francs CFA. Mais pour changer de sexe, c'est gratuit. Pourtant, c'est un traitement qui est lourd. Les hormones et tout ça. Mais comment on fait pour aider nos enfants? C'est en plus de toutes les âmes, la prière. Emmener son enfant à l'église pour écouter les homélies, vivre cette vie communautaire. Il est plus qu'important d'avoir une communauté ecclésiale de base chez nous à la maison. Une cellule de prière chez nous à la maison. Et c'est dans ces moments-là qu'après les partages bibliques, on communique. On accentue le message de notre Seigneur. L'enfant reste dehors toute la journée à l'école. Surtout, moi je prends l'exemple du Canada qui nous effraie. On a l'impression de vivre Sodome et Gomorrhe. Tellement la dépravation ne dit pas son nom. Et donc, un enfant qui passe toute la journée à l'école, les enfants ne rentrent pas à midi, qui passe toute la journée à l'école et qui rentre, il faut communiquer avec l'enfant. Il ne faut pas juste lui dire, on ne fait pas si l'homosexualité, c'est pas bon. Non. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que ton Créateur dit ici que ce n'est pas bon. Dans Lévitique, par exemple, homme, tu n'iras pas avec un homme, femme, tu n'iras pas avec une femme. C'est dans Lévitique. C'est là, l'enfant. S'il sait lire, tu lui montres. Il faut lui expliquer le pourquoi.
de ce qu'il ne doit pas faire. En même temps, en lui apprenant la tolérance. Pas tolérer le péché, mais tolérer le pécheur. Ne pas lapider, ne pas juger. On est libre de choisir qui on veut, ce qu'on veut faire de notre vie. Il faut respecter la liberté des autres. Mais nous ne sommes pas des moutons. Et c'est ce qu'il faut dire aux enfants continuellement. Nous ne sommes pas des moutons. Ce sont des moutons qui suivent n'importe qui. Nous sommes des brebis. Les brebis entendent la voix de leur berger. Un berger. C'est pas plusieurs bergers, c'est un seul berger. Que dit ton berger Jésus-Christ, le bon pasteur? Voilà. Il dit de ne pas faire ça. Il dit de ne pas s'enivrer. Il dit d'être chaste. Il dit de se préserver. Il dit d'être pur, qu'il aime la pureté. Pourquoi on dit une grande femme comme la Sainte Vierge Marie? Pourquoi on parle de sa virginité? Ça nous a beaucoup choqués avant ces choses-là. Mais pourquoi Vierge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à mettre l'accent sur sa virginité? Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous comprenons pourquoi il est dit la Vierge Marie. C'est pour nous dire combien c'est beau d'être vierge. Puceau pour les hommes. Combien c'est beau de se garder pur, chaste. Donc, si une grande dame, comme ça, on parle de son intimité en parlant de la Vierge, la Vierge, la Vierge. Mais c'est dans nos regards souillés, notre entendement souillé, que nous sommes choqués d'entendre Vierge. Mais sinon, oui, voilà le message. Le Seigneur aime la pureté, comme la pureté de la Vierge Marie. Donc, si c'est dans le domaine sexuel, voilà ce que tu dois faire pour préserver. Jusqu'au mariage, enseigner les valeurs du Christ aux enfants. Mettre l'accent. Par exemple, lire le livre des Proverbes. C'est plus simple pour l'enfant. Parce que ce n'est pas papa et maman qui parlent. C'est écrit. Voilà les bénédictions. Tu te comportes comme ça, voilà les malédictions. Tu te comportes comme si, voilà les bénédictions. Ecclésiastique. Pareil, le livre de Ben Sirac le sage. Pareil. Ecclésiaste. Pareil. L'Ecclésiaste, pardon. Pareil. Ces livres-là, à notre humble avis, c'est des livres indiqués pour les enfants aussi. C'est tellement bien parce que le Nouveau Testament, c'est un peu plus, c'est du haut niveau spirituel. Mais Proverbes, nous trouvons que c'est tellement bien, on n'a pas besoin de commenter pour l'enfant. C'est comme les psaumes aussi, pour l'enfant. Un enfant reçoit plus. D'après notre petite expérience, un enfant reçoit plus ces choses-là que les autres. Donc, trouver des livres simples pour l'enfant et répéter le message, communiquer, mais encore une fois avec la miséricorde. Oui, je ne te dis pas de haïr, de marginaliser ceux qui sont différents de nous, mais accepte la différence. C'est pas la majorité. Majorité n'est pas critère de raison. Mais donc de plus en plus, c'est la minorité. Tu trouveras la vérité dans la minorité de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans la fin des temps. Donc c'est un peu cela que nous voulons partager, communiquer avec l'enfant, prier, garder. On est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc laisser vivre son enfant dans ce monde-là, mais en communiquant, et surtout la prière à la maison, répéter les messages de Dieu, laisser à la maison que la parole de Dieu environne les enfants. Amen. Donc c'est notre humble participation. Désolé, nous avons débordé un peu sur le temps. Nous disons merci à notre Seigneur pour toutes ses bontés, et en union avec notre bienheureux Maxime Yoboué, nous demandons au Seigneur de rejoindre tous les travailleurs des secteurs informels, de les fortifier et de leur dire qu'ils ont choisi la bonne voie. Elle est étroite, mais elle est bonne, la voie du travail, et non celle des brouteurs ou celle des criminels rituels pour s'enrichir. Oui, toutes ces personnes-là, que le Seigneur, le Saint-Esprit rejoigne tous les malades dans les hôpitaux, et surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, ceux qui n'ont pas aussi les moyens de se nourrir, de se vertir ou de s'abriter.
on n'oublie pas les prisonniers, coupables ou innocents devant la justice des hommes. Nous sommes tous coupables devant Dieu, car tous nous avons péché. C'est pas parce qu'on n'a pas encore été pris que nous sommes mieux que ceux qui sont enfermés, que le Seigneur les fortifie et que de grandes conversions sortent de là-bas. Nous demandons aussi au Saint-Esprit de visiter toutes les familles en difficulté et tous ceux qui programment immigrer, qu'ils explorent tout au pays d'abord, parce que c'est pas forcément ici, le bonheur n'est pas ici. Priez pour nous aussi, que nous puissions retourner au pays pour servir d'exemple en restant sur place au lieu de rester ici et puis demander aux autres de ne pas venir. Donc priez pour nous afin que nous ayons la force et que tout soit mis en place pour que nous rentrions. Amen. C'était votre sœur Danielle depuis la terre de Toronto. C'est au Canada, en Amérique du Nord. Amen. Paix et joie encore. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. Famille chrétienne et sanctification, comment allier les deux quand nous sommes dans un environnement qui expose les enfants à des déviations comportementales? Tel est notre sujet du jour. Quand on arrive en diaspora, tout en sachant que il y a plus de liberté dans nos pays, qu'il y a plus de liberté. Pour une famille chrétienne, pour moi, avant de venir, c'est déjà de parler de beaucoup de choses aux enfants. Et l'attitude qu'on avait avec ces enfants en étant dans le pays d'origine, il faut vraiment la garder. C'est-à-dire, on n'a pas dit de frapper, non. Mais l'éducation religieuse et tout ça, il faut vraiment la garder. L'éducation des enfants, il faut vraiment les garder. Parce que déjà, quand on arrive ici, il y a un laisser-aller par rapport au cours de la vie qui est assez rapide. Il n'y a pas de, disons guillemets, pas de nounou, pas de servante et tout ça. Donc du coup, les parents sont un peu débordés et les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes. Pour moi, ça, c'est, entre guillemets, l'erreur de beaucoup de parents ici. Donc, les enfants prennent les habitudes de ce qu'ils voient au dehors quand ils vont à l'école, quand ils vont à la garderie. Ils se rendent compte que les autres, par exemple, je donne un exemple, un enfant qui passe son temps à crier sur ses parents, l'autre, quand il voit, il va venir reproduire la même chose. Pour lui, c'est normal. Parce que déjà à la maison, il y a eu un laisser-aller. Parce que les parents, en voulant, comme on dit ici, se chercher, oublient souvent l'éducation des enfants. Et c'est assez triste de voir, comme tu vois dans la rue, un enfant noir se comporter. Des fois, tu te demandes s'il a vraiment une éducation. Donc, ça, c'est vraiment le gros problème qu'ont certains parents ici. Toutefois, faut pas oublier le volet religieux, faut pas oublier le volet spirituel. Il faut vraiment prier, avoir l'habitude de prier avec ses enfants, leur montrer que Dieu n'est pas ringard, comme certains le disent, parce qu'il y en a qui ont la honte de Dieu. Ils trouvent que ouais, c'est ringard par rapport à leurs amis. Donc, c'est de faire comprendre que Dieu est la solution à tout. Aux enfants, leur montrer les bonnes mœurs, les bonnes attitudes et tout ça. Donc, c'est quelque chose pour moi, quand des parents quittent l'Afrique, disons, pour venir en diaspora, à l'étranger, il faut préparer les enfants. Si les enfants sont déjà un peu grands, ados et tout, il faut vraiment les préparer. Et puis pour les plus petits, c'est de les habituer. Même si, par exemple, quand on va à l'église, on trouve que la messe n'est pas vivante et tout, mais il faut habituer les enfants à aller le dimanche à la messe pour que les enfants sachent que le dimanche, c'est réservé à Dieu. Et c'est pour moi que comme ça qu'on peut emmener des choses, on peut emmener, déjà il y a une base qui est faite, donc l'enfant peut comprendre que lui dans sa vie, le dimanche c'est la messe. Le dimanche c'est pas d'aller à la plage le matin, c'est d'aller à la messe d'abord et la plage ensuite. Et je bénis Dieu quand je vois des parents qui ont réussi à faire ça. Je fais un petit coucou à mon amie Marie-Louise de Regina parce que elle a su inculquer ça aussi à ses enfants. Et je bénis Dieu pour cela, que vraiment les familles
n'oublient pas ce volet spirituel-là quand ils arrivent ici. Faut pas qu'ils oublient ce volet-là et qu'ils montrent toujours aux enfants que Dieu est la solution à tout, que Dieu est la réponse. Pas en exigeant ou bien en étant violent, non, mais en discutant et en leur montrant les bonnes choses et déjà par notre attitude, par notre comportement. Pour moi, c'est une question pour en arriver à cette famille chrétienne, à cette sanctification, c'est vraiment de beaucoup prier et de mettre l'Esprit Saint devant. Et une fois que le parent même est dans cette disposition-là, je pense que les choses petit à petit vont s'améliorer pour les enfants. Voilà, c'était ma petite contribution du jour. Moi, c'est Marie-Ange au Canada. Au revoir et que Dieu nous garde. Je suis le père Kassim Marc Kemael, prêtre religieux stigmatin en mission en Italie. Aujourd'hui, pour notre émission, je voudrais donner ma petite contribution. Il est vrai que nous avons l'habitude de le dire, comparaison n'est pas raison. Mais je voudrais intervenir en prenant exemple sur ma propre éducation. À mon temps, avec l'éducation que nous avons reçue à la maison, il fallait écouter les paroles de tes parents et de tes aînés, et même les gens de ton entourage. Ce qui veut dire que l'éducation des enfants n'était pas seulement réservée aux parents, mais aux aînés du quartier, aux aînés du village. Pour aller à l'église, tellement nous étions paresseux, sinon j'étais paresseux et bandit, mon père nous demandait d'aller à l'église, autrement on n'aurait pas la ration alimentaire, le petit déjeuner, je dirais. Alors, pour avoir le petit déjeuner, on devait partir à l'église. C'était sa manière pour nous de nous indiquer la voie à suivre. C'était lui qui était chargé de notre éducation. Aujourd'hui, d'aucuns le taxeraient, d'aucuns le jugeraient d'être un dictateur, d'être un homme qui fait du chantage. Mais je dis Dieu merci d'avoir mis ces personnes sur ma route pour mon éducation. Parce que grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Vis-à-vis de nos jeunes aujourd'hui, cette éducation qui est contrainte à ne pas permettre aux parents, aux aînés du village et du quartier de donner l'éducation adéquate aux plus jeunes, porte notre société à la dérive. Je l'assume. Les enfants, pour une soi-disant liberté, refusent d'obéir à leurs parents et ils ont le droit. Et aucun parent en Europe où nous sommes ne peut crier sur son enfant. Mais diantre, un enfant, ça se s'éduque. Un enfant, ça se commande. Un enfant, ça se dresse. Il est vrai que la brutalité n'apporte pas à la bonne éducation. Mais à la maison, les paroles, la douceur de la mère, du père, des aînés peuvent envoyer ce dernier, cet enfant, à suivre les droits chemins. Parce que au dehors, l'enfant reflète les éducateurs qui sont chargés de l'éduquer. Au dehors, l'enfant est le miroir de l'éducation reçue à la maison. Alors, il importe que chaque parent prenne en main l'éducation des enfants. Lorsqu'au dehors, nos jeunes, nous nous faisons indexer en termes, cette injure ne nous tombe pas dessus, mais par ricochet, nos parents. L'autre voudrait dire que nos parents ont abdiqué, ils n'ont pas joué leur rôle d'éducateur. Devant notre société qui propose une autre manière d'éducation, c'est-à-dire l'enfant ne doit pas subir des contraintes pour faire ce qu'il ne veut pas, je pense que ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Et je le répète, comparaison n'est pas raison. Mais nous voyons nos deux sociétés. Aujourd'hui, en Europe, un enfant peut porter main à son parent. Mais le parent ne peut même pas crier sur son enfant, autrement, il se verrait enlever cet enfant. Il se verrait enlever la garde de cet enfant. Alors, chers frères et sœurs, assumons ce que nous sommes. Nous sommes les maîtres, nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Et à nos décideurs de revoir leur copie pour que nos enfants n'aillent pas à la perdition. Père Kassim Marc Kemael, ayant intervenu, je vous salue. Et je salue mon patriarche, Monseigneur Paul Dakouri Tablé, mon cher Père évêque Raymond Awa, notre cher Père cardinal,
Jean-Pierre Coutois. Que Dieu nous garde. Allons seulement qu'à toute grâce. Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Papata,